Marrakech. Bonsoir. Ok. Vous savez, je suis très content d'être ici avec vous. Moi, on m'appelle Martinez, donc professeur Martinez. Donc ne suivez pas ma taille, mon âge, donc je suis professeur, malgré mon jeune âge. Vous savez, il y a une chose. Moi, je viens de la RDC. À Kinshasa, dernièrement, j'avais cours avec mes élèves. J'entre dans une salle, j'ai dit, très chers élèves, aujourd'hui, on va parler de la religion. Jean. On va parler de la religion. Jean. Ok. Je donne mon cours, je dispense mon cours. À la fin du cours, je pose une question aux élèves. Je dis, très chers élèves, qui veut aller au paradis? Toute la salle, moi professeur. Qui veut aller au paradis? Moi professeur. Mais il y avait un élève qui n'avait même pas soulevé son doigt. Et moi, les professeurs, je me rapproche de cet élève-là. J'ai dit, toi, tous tes amis là, vont aller au paradis. Et toi, tu ne vas pas aller au paradis. Il me dit, professeur Martinez, non. Pourquoi tu ne vas pas aller au paradis? Professeur Martinez, moi, maman m'avait dit, après l'école, de rentrer tout droit à la maison. Je ne vais pas aller au paradis. Tout droit à la maison. Attendez. C'est pas fini. Ça, c'était le premier jour. Maintenant, le deuxième jour, lorsque j'entre, j'ai dit aujourd'hui, avant de commencer mon cours, j'ai une question à poser à chaque élève. Et la question est le travail de vos parents. Au premier banc, je demande à l'élève qui est au premier banc, monsieur, qui fait ton père? Il me dit, professeur Martinez, mon père c'est un menuisier. Très bien. Les seconds, qui fait ton père? Professeur Martinez, mon père c'est un journaliste. Très bien. Toi là, le troisième, qui fait ton père? Professeur Martinez, mon père c'est un ministre. Et toi là qui est au fond, qui fait ton père? Professeur, mon père est mort. Je dis, monsieur, tu pleures avec moi. Je demande qui fait ton père. Professeur, mon père est mort. Ok, dis-moi, qui faisait ton père avant de mourir? Professeur Martinez, mon père, avant de mourir, il faisait comme ça. Non, franchement, vous savez, Marrakech, au moment où ça vient de vous parler, j'ai dans ma famille, j'ai mon petit frère qui s'appelle Calvin. J'aime beaucoup Calvin. Vous savez, il y a une chose que Calvin a fait, que moi je n'oublierai jamais. Calvin a 12 ans. Mais à 12 ans, Calvin vient toujours voir la maman pour dire, maman, je vais faire pipi. Le lendemain, Calvin vient encore. Maman, je vais faire pipi. Et puis ma maman a été fatiguée de ça. Elle fait, Calvin, viens. À partir d'aujourd'hui, si tu as envie de faire pipi, tu vas plus dire maman, je vais faire pipi. Tu vas dire maman, je vais chanter. Tu vas dire maman, je vais chanter. Tu vas dire maman, je vais chanter. Ok. Et puis Calvin retient en tête qu'on dit maman, je vais chanter. Après une semaine, Calvin quitte la maison. Calvin part en vacances chez les grands-parents. Là, Calvin était avec les grands-parents. Là, c'était à minuit. À minuit, s'il vous plaît. Calvin dormait entre mon grand-père et ma grand-mère. Et puis à minuit, Calvin réveille ma grand-mère. Grand-mère, je vais chanter. Quand elle regardait, elle dit, ah, mais Calvin là, il est minuit, on chante pas maintenant. Grand-mère, je vais chanter. J'ai dit, il est minuit, on chante pas maintenant. Tellement que Calvin a insisté. Et puis grand-mère a dit, ok Calvin, lève-toi. Tu vas chanter dans mon oreille. Maintenant, tu vas faire ça calmement pour ne pas réveiller ton grand-père. Et puis Calvin s'élève au lit pour chanter. Maintenant, comprenez maintenant de quelle chanson s'agit-elle. En parlant des grands-parents, vous savez, ça me fait penser aux Européens. L'Europe et l'Afrique, ça sera toujours différent. Lorsque vous êtes en France, vous êtes à Monaco, Bordeaux, Paris, Lyon. J'aime bien France. Mais il y a une chose en France. En France, lorsque les enfants sont en train de jouer en France, ça sera toujours différent. Comme les enfants jouent ici en Afrique. Vous êtes par exemple à Paris, les enfants en train de jouer. Tu es là et puis tu fais ça. Les enfants en train de jouer à Paris. Catégorie. Mais non. Citez-moi les noms des pays que vous connaissez. France, Allemagne, Angleterre, États-Unis. Là, ça passe. Maintenant, même action. Ramenons ça maintenant ici, en Afrique, plus précisément à Kinshasa. Les enfants en train de jouer. Sur les plus attends. Non, c'est mon pays. Mais, il y a une chose que j'aimerais donc vous parler. Quand j'étais petit, je sais que je suis petit, mais quand j'étais encore plus petit, il y a mon professeur qui nous posait des questions concernant notre futur. Un jour, le professeur entre dans la salle et dit, Martinez, toi tu vas me donner 2 personnes que tu as envie d'être comme eux dans le futur. Moi je dis, professeur Martinez, moi au futur, je vais être comme le roi Mohamed VI. Le professeur m'a dit, quoi?
tu vas être comme le roi du Maroc. Pourquoi le roi du Maroc? Je dis professeur, parce que j'avais beaucoup aimé son discours qu'il avait fait à la tribune de l'Union africaine. Ah, tu avais aimé son discours? Ok. Maintenant, est-ce que tu peux faire ça? Maintenant, cher public des Marrakech-Diri, venons écouter le roi Mohamed VI avec son discours à la tribune de l'Union africaine. Le roi Mohamed VI. Nous avons choisi de retrouver la famille, une famille que nous n'avons pas véritablement quittée. En effet, malgré les années que nous étions absents des instants de l'Union africaine, nos liens jamais rompus sont restés puissants et des pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. Des relations bilatérales fortes. Je vous remercie. Là, c'était les rois du Maroc. On n'a pas été fort pour les rois, on n'a pas été pour les rois. Pour les rois. Et puis, il me demande maintenant mon deuxième choix. Martinez, à part les rois du Maroc, toi tu envisages être encore avec qui? J'ai dit, professeur, moi à part les rois du Maroc, le roi Mohamed VI, je vais être comme Jamel Debbouze. Il dit, Jamel? Pourquoi Jamel? J'ai dit, professeur, parce que moi, j'aime bien quand Jamel fait. En tout cas, mesdames et messieurs, je suis très content d'être chez moi. Les mariages. Les mariages. Sa famille est une famille chrétienne. Ma famille est une famille musulmane. C'est dégueulasse. Les Marrakech, les gars africains. Waouh, on fait du bruit, Non, là c'était Jamel Debbouze. Mais, je ne vais pas clore ma présence aujourd'hui sans pour autant vous parler de ce qui se passe dans mon pays, actuellement en RDC. Vous savez, je viens de vous parler de mon petit frère Calvin. Calvin ne fait pas que ça comme bêtise. Vous savez, une fois Calvin est revenu de l'école, il trouve un mur. Le mur là, c'était le mur de l'hôpital. Et dans cet hôpital-là, on venait de mettre la nouvelle peinture. À l'extérieur, on a écrit 24/24. 24. Donc pour montrer que c'est 24 sur 24. 24. Et puis mon petit Calvin, lui, il aime beaucoup la mathématique. Il est fan du cours de maths. Lorsqu'il est venu de l'école, il trouve ça. Il dit, 24/24. Mais ça, c'est une expression mathématique. On ne met pas résultat. Avec la nouvelle peinture, s'il vous plaît. Calvin ramasse la pierre. Il s'y rapproche du mur. Il avance, il avance, il avance. Et puis avec la nouvelle peinture, s'il vous plaît, il gratte et puis il écrit 1. Et puis Calvin part. Le lendemain, lorsqu'il le propriétaire de l'hôpital trouve ça, il vient là, il dit, mais qui peut bien faire ça? Je vais déjà arranger ces murs. Il appelle les peintres. Peintre, viens. Tu vois, on a abîmé les murs. Ce que tu vas faire, tu vas mettre la nouvelle peinture. Et puis tu vas écrire 24/24. Et les peintres ont fait la même chose. Les soirs, parce que Calvin était de l'après-midi. Les soirs, lorsque Calvin trouve ça, il dit, 24/24. Mais j'avais déjà mis égal 1. Qui a encore effacé 1 là? Calvin dit non, peut-être que je n'avais pas bien calculé. Il prend la calculette, il tape 24/24. Donc 24 divisé par 24. Ça lui donne 1. Il dit, mais c'était une bonne réponse. Calvin ramasse encore la pierre. Avec la nouvelle peinture, s'il vous plaît. Il s'avance du mur. Avec le nouveau mur, il s'avance et puis il écrit 1. Et puis, très bien. Calvin rentre calmement. Et puis, le lendemain, lorsque le numéro 1 de l'hôpital trouve ça, il dit, mais ça là, je vais... Mais qui peut me faire ça? Je vais déjà corriger ça. Il dit, peintre, comme il était fatigué de mettre la nouvelle peinture, il dit, peintre, viens. Maintenant là, tu vas écrire 24/24 égale à 1, très bien, avec la nouvelle peinture. Et puis le peintre a fait la même chose. Il écrit avec la nouvelle peinture 24/24 égale à 1, très bien. Les soirs maintenant, lorsque Calvin revenait de l'école, là il venait calmement, il trouve ça. Il dit, avec la nouvelle peinture, il trouve 24/24 égale à 1, très bien. Calvin regarde. Il dit, voilà, c'est ça. Maintenant tu as trouvé. Et puis Calvin ramasse la pierre. Calvin s'avance du mur. Il s'avance, et puis il écrit 10 sur 10. Non, Calvin,
bêtises. On fait du bruit. On fait beaucoup de bêtises. Mais, une chose. Moi, le professeur Martinez, j'ai fait beaucoup de recherches. Et dernièrement, j'ai fait des recherches sur des continents. Il y a beaucoup de continents. J'ai fait des recherches sur des continents. Et puis le continent qui m'a beaucoup intéressé, c'est le continent de l'homme du 11 septembre. L'homme du 11 septembre s'appelle Ben Laden. Il s'appelle Ben Laden. Ok. Maintenant, dans le pays de Ben Laden s'appelle Arabie Saoudite. J'aime bien Arabie Saoudite, mais j'aime aussi Afghanistan. J'aime aussi Afghanistan parce que lorsqu'on regarde les mots Afghanistan, là, Afghanistan, ça se termine par Stan. Afghanistan se termine par Stan. Afghanistan se termine par Stan. Afghanistan se termine par Stan. À côté de l'Afghanistan, il y a un pays qui s'appelle Kirghiz. Stan. Kirghiz. Stan. Au nord, il y a Kazakh. Stan. Au sud, il y a Turkménie. Stan. À l'est, il y a Singa. Stan. On ne dit pas Singa, on dit Singapour. Je vous remercie, professeur Martinez.